Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Ce 25 juin 2026, le PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, a tenu mercredi à Kinshasa une réunion politique de ses cadres. Cette rencontre marque le début d'une série d'activités visant à relancer le parti sur la scène politique congolaise. À l'issue de la réunion, le PPRD a réaffirmé son opposition à toute révision de la Constitution et a rejeté tout projet de troisième mandat ou de présidence à vie pour Félix Tshisekedi. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, se réunit ce mercredi 24 juin 2026 pour analyser la situation politique de l'heure. Et après examen et analyse, le PPRD prend la position suivante. Non au changement de la Constitution, non au troisième mandat du Félix Tshisekedi, non à la tyrannie et à la dictature. Et ces trois mots résument ce qu'est en train de subir le cadre du PPRD, qui sont enlevés depuis le mois de décembre pour les uns et le mois de janvier pour les autres. Et on ne trouve pas de raison de les détenir dans les lieux cachés pendant plus de 6 mois. Et le PPRD demande leur libération sans condition. Le vice-président national du parti, le professeur Obemina Punjalandjoko, le secrétaire permanent, docteur professeur Emmanuel Samari Chadari, le secrétaire national Douni Akilanga, le camarade Kavoul et le camarade Parole Kamizel, le maîtrisable. Nous avons attendu, et nulle part au monde où on peut arrêter quelqu'un dans les endroits cachés sans que les juges naturels ne soient informés. Et c'est de l'arrestation arbitraire, et la Constitution de la République est claire quant à ce. Voilà pourquoi, d'une seule voix, le PPRD demande la libération de tous les camarades détenus illégalement. Nous disons et nous vous remercions. Nous restons à Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a reçu le 24 juin les leaders de la force du progrès. Il leur a rappelé l'obligation de respecter strictement l'autorité de l'État et de maintenir l'ordre au sein de cette structure affiliée à la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Autant pour l'alignement, l'État va prendre ses responsabilités. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a reçu dans la nuit du mercredi 24 juin 2026, et avant le match RDC-Colombie, le leader de la force du progrès. L'autorité urbaine de Kinshasa n'a pas mis des gants pour interpeller ses interlocuteurs sur le respect strict de l'autorité de l'État, mais aussi sur l'ordre au sein de la force du progrès, structure affiliée à la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Vous n'êtes pas là pour se substituer à l'État. Mais c'est quoi cette histoire? Ici, même si ce n'est pas vous qui êtes représenté comme leader, mais derrière ce mouvement, il y a maintenant n'importe quoi. Et si je parle avec vous en tant que leader, parce que c'est vous qui êtes censé encadrer ces mouvements. Durant près d'une heure, le premier citoyen de la ville de Kinshasa leur a à maintes reprises demandé de mettre fin à leurs égaux pour promouvoir une gestion plus stable et coordonnée de la force du progrès afin de mettre fin à l'infiltration et à la commission d'actes infractionnels, mais aussi et surtout de s'aligner derrière les idéaux de non-violence portés par les pères fondateurs de l'UDPS Tshisekedi. Force du progrès est un mouvement, je ne dirais pas informel. C'est un mouvement formel affilié à la Ligue des jeunes de l'UDPS, n'est-ce pas? L'UDPS, c'est un parti qui incarne des valeurs. Est-ce que vraiment on peut se regarder encore tout le mouvement à vie pour incarner des valeurs que prêche l'UDPS? Non. Bozo Pesa, honneur T. Il y a lutte au bino de la qui? Bozo Pesa, honneur T. Il y a parti dans le bino au porter dans le pouvoir. Bozo Pesa, honneur T, dans l'autorité en Mboka. Vous avez son l'autorité suprême chez les chefs de l'État. Jusqu'à voir des images comme virales. Une personne sortie de je ne sais où qui parle au nom de ce mouvement défiant l'autorité municipale. C'est une honte. Je ne sais pas pourquoi ça ne vous dérange pas. Vous vous dites leader de ce mouvement. Qu'est-ce que vous faites tant que vous dérive aux autres? Vous avez une bande qui va organiser l'élection, vous se structurez, vous avez une hiérarchie. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens.
Là où il y a une hiérarchie, là où il y a un ordre. Et aujourd'hui, n'importe qui, parce que je me permets de parler comme ça pour vous responsabiliser. Vous avez porté un combat. Aujourd'hui, tout ce qui est autour de vous, il faut niveau ça pour la encadrer, on va comprendre le sens et puis tout le monde la vie. Zéro. C'est la dérive maintenant. Au temps où on va kiosque, au Sambisaka, au Senara Tiki, au Kamara, au Beta. Mais c'est inadmissible de pouvoir avoir eu des places, binobo travailler contre la population. Quand on est leader de l'Axantia, et leadership porté par l'UDPS, ils ont leadership où était changement, ils ont leadership où était progrès, où était coach la population à l'aise. Beaucoup de gens ont bête. Tout ça va défi et belle en beaucoup. Au Mugonzamboka, biso toujours porté, au jour au lendemain où les différentes autorités se battent là-dessus. Moi je dis toujours lettre 52 pages où il y a eu des hauts parlementaires pour Marawan. C'est les gens en actualité. Donc ça les a. Souvenez-vous s'est comporté population urbaine. Avant de clore son speech, celui que les Quinois appellent affectueusement le bulldozer a annoncé une nouvelle rencontre avec les leaders de la force du progrès à qui il a demandé de formuler des propositions susceptibles de permettre à leur mouvement de bénéficier d'un accompagnement de la ville-province de Kinshasa. Il y a une idée pour payer, bateau c'est pas foot. Il y a une censé. Tout le dans un schéma pour tout ça. Ou qu'il y a un schéma qui est bien, pour qui met en rapport. Tout ça sa fierté. Le mouvement la bino, tout sa fierté, la partie la biso tout sa fierté. On compte beaucoup pour soutenir. Alors c'est la bino avant semaine on est ici là. Ce beaucoup mis prêt. Aujourd'hui on a tout fait. Le ministre congolais des droits humains Samuel Mbemba a réaffirmé mercredi son devoir de protéger tous les Congolais lors d'une réunion avec les partis politiques et la société civile. Il a estimé que l'organisation d'une marche politique de l'opposition dans la commune de Gombe, déclarée zone neutre, pourrait exposer des manifestants à des risques sécuritaires. Il a ainsi déconseillé aux organisateurs de maintenir la marche prévue le 8 juillet 2026 à Kinshasa. Nous venons d'avoir réunion avec les représentants des partis politiques de la majorité, de l'opposition, les représentants des ONG de droits de l'homme, dont ACAJ, Azado et Nouvelle Société Civile, ainsi que les représentants de toutes les confessions religieuses. L'objectif était de rappeler que chaque vie des Congolais compte pour le gouvernement et que dans notre devoir de promouvoir et de protéger les droits humains, le travail se fait pour que s'il y a des manifestations, qu'il n'y ait pas atteinte à des vies humaines, qu'il n'y ait pas atteinte à l'intégrité physique des personnes et que les biens des personnes soient aussi protégés. Nous apprenons que dans le cadre des manifestations à venir, dont celle prévue le 8 juillet, il y aura atteinte à des vies humaines des participants. Et cela sera fait pour qu'on puisse les mettre sur la responsabilité des agents publics. En clair, ce sont les organisations de la manifestation eux-mêmes qui s'apprêtent à créer ces forfaits pour après les mettre sur la responsabilité des agents publics. Et nous dénonçons cela parce que pour nous, ministère des droits humains, les droits de chaque Congolais comptent. Nous avons relevé également que in tempore non suspecto, la commune de la Gombe avait été déclarée zone neutre. Rien à voir avec les manifestations actuelles, mais c'était pour des raisons de sécurité. Et le ministère des droits humains se donne le devoir de dénoncer cela parce que les personnes humaines
qui pourraient participer à ces manifestations méritent d'être protégés. La manifestation prévue le 8 va être organisée parce que les organisateurs sont contre le fait que les élus du peuple, députés nationaux et sénateurs, ont décidé de voter une loi référendaire qui va permettre au peuple d'entrer dans les débats démocratiques concernant le changement ou non de la Constitution. Les organisateurs de la manifestation disent non, on ne peut pas demander au souverain primaire de revenir encore, et pour cela, nous devons aller à Gombe et demander au président de la République de démissionner. En tant que ministre qui protège les droits des Congolais, il nous a paru important de rappeler à la société civile, de rappeler aux partis politiques que l'exercice de droits garantis par la Constitution implique aussi le respect des lois du pays. Enfin, le secrétaire général de la SENCO, Donatien Cholet, a répondu aux critiques de l'Union sacrée. Il affirme que les évêques s'adressent à tous les Congolais pour promouvoir la paix, l'intégrité territoriale et la cohésion nationale. Selon lui, la solution à la crise ne passe ni par la guerre, ni par un changement de la Constitution. Eh bien, j'ai suivi ça. Donc, un célibataire n'a pas le droit de parler sur les questions nationales. Ils veulent changer la Constitution pour mettre un article où on n'aura droit à la parole que le marié. Non, quand même. Écoutez, je crois que c'était pour amuser la galerie. Hein. Tandis que ceux qui parlent en termes d'un groupe, comme j'ai vu ça dans la déclaration des députés, ils parlent de quelques évêques. Bon, je crois que là, c'est pas simplement pas correct. Parce que ce sont eux qui décident en termes de quorum. Quand le quorum est atteint au niveau de l'Assemblée nationale, sur les 500 députés, même s'ils sont 400, ils ne vont pas dire que quelques députés ont décidé, mais l'Assemblée nationale a décidé. Et dans le cas des évêques, sur les 48 diocèses, si on considère les auxiliaires 52, il y avait 37 qui étaient là. Et ces 37 ont approuvé le texte à l'unanimité. Et ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas qu'ils ont boycotté. Je prends l'exemple de l'évêque auxiliaire de Lubumbashi. Ils étaient éprouvés, un prêtre décédé. Si vous prenez ceux de Goma et Bukavu, vous ne pouvez pas venir. Celui de Bunia ne peut pas venir. Il y en a qui se sont excusés pour des raisons objectives. Donc là, c'est vraiment vouloir... C'est pour ça que j'ai parlé de la diversion. C'est vouloir vraiment détourner l'attention des Congolais sur un message qui engage tout l'épiscopat congolais. Monseigneur Kassanda n'a pas refusé de signer. Monseigneur Kassanda n'était pas là comme Monseigneur José Likolo n'était pas là, comme Monseigneur Jean-Marie de Lubumbashi n'était pas là, comme Monseigneur de Bouta. Bouta était là, mais il a quitté les réunions bien avant parce que il avait une urgence et il devait se conformer à ce vol-là. Quand on a récolté les signatures, il n'était plus là. Donc, c'est ce qui justifie les quelques absences-là. C'est justement quand les évêques disent que les tensions politiques ont de plus en plus de connotations tribales, hein, on ne voit pas les autres évêques qui n'ont pas signé, on ne voit que Monseigneur Kassanda. C'est pas correct ça. C'est à eux de dire où est-ce qu'il y a une incitation à la haine. Le message des évêques est simple, à 3 parties. Le premier parti, c'est le constat que tout le monde fait. Le constat que la nation est en péril. Le constat qu'une partie du pays n'est pas sous contrôle du pouvoir. Le constat que le combat continue, il y a des morts. Le constat qu'il y a l'Ebola. Le constat qu'il y a des tensions sociales croissantes à partir de la campagne autour du changement de la Constitution. Est-ce que ce constat-là est faux?
Mesdames et messieurs, voilà tout pour le Flash Info de ce jeudi 25 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.